Bonjour, je m'appelle Anne Faudot, je suis la maîtresse des tout-petits à l'école Notre-Dame. Nous accueillons les enfants dès l'âge de 2 ans dans une classe spécifique. L'objectif de cette classe est de bien faire vivre la toute petite enfance aux élèves, de leur donner envie de venir à l'école, les encourager à grandir, tout en respectant les besoins et le rythme de ces tout-petits. On va aider les enfants à mieux se connaître, à entrer en relation avec les adultes de l'école, avec les autres enfants. Il y a aussi un gros travail au niveau du langage et puis au niveau de l'autonomie. Toutes ces choses sont vues à travers des activités très variées, des expériences corporelles, sensorielles, qui vont favoriser le développement du tout petit. Le partenariat avec la famille est également essentiel car vos tout petits ont besoin de sentir un lien entre la famille, l'école et la maîtresse. Charnoz et je suis enseignante en maternelle en moyen grand. Je m'occupe plus particulièrement de la méthode des alphas comme méthode pour préparer à la lecture en pré-CP. Donc les alphas, ce sont des petits personnages. Donc cette méthode, elle place l'enfant vraiment au cœur de l'apprentissage, puisqu'il y a beaucoup de jeux, d'ateliers de manipulation. C'est vraiment une entrée efficace pour la lecture. Bonjour, je suis Claire Ranou, j'enseigne depuis plusieurs années à l'école Notre-Dame. Je suis enseignante en CP notamment. Je m'appelle Isabelle Régnier et je suis enseignante en classe de CP. Je suis Janine Abri, enseignante en CP. Le matin, quand les enfants arrivent, on instaure quand même pas mal de rituels sur la matinée, enfin au moins en début de matinée. Les enfants sortent leurs affaires, on fait la date, la météo. On commence par un quart d'heure d'anglais. Et ensuite, on enchaîne par les apprentissages fondamentaux pendant toute la matinée, avec la lecture d'abord et les mathématiques après. L'après-midi, on passe sur des apprentissages un petit peu moins fondamentaux, dans le sens où les élèves seront moins attentifs et la vigilance sera peut-être moindre. La méthode de lecture est basée sur l'étude des contes traditionnels, qui ne sont pas revisités, c'est-à-dire c'est le texte intégral qui est utilisé, ce qui nous permet d'avoir un vocabulaire très riche. Et ça permet également aux enfants qui sont plus en avance en lecture lorsqu'ils arrivent en CP de pouvoir travailler à leur niveau. Donc en fait, ça permet un travail différencié. C'est une méthode syllabique. C'est environ un son et demi par semaine. Et puis à côté de l'apprentissage des sons, il y a aussi tout le travail sur la lecture-compréhension de texte et aussi tout un volet sur l'étude de la langue. On commence déjà en CP à observer comment fonctionne la langue. Alors moi je dirais aux parents que les enfants ne marchent pas au même âge, ne parlent pas au même âge. Donc il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que leur enfant lise au même âge que son voisin. Donc l'utilisation du numérique est de plus en plus présente à l'école mais aussi à la maison. Donc on s'attache vraiment à faire un enseignement pour que l'enfant soit préservé par rapport aux dérives qu'il peut y avoir. Nous utilisons les tablettes assez quotidiennement, je dirais de toute façon une fois par jour, mais sur des apprentissages vraiment ciblés.
Alors le chute joli, on l'a institué dans l'école depuis 2 ans. C'est un temps d'1 quart d'heure, toutes les semaines, tous les jeudis de 11h à 11h15. Les enfants donc cessent toute activité, ainsi que la maîtresse, et on se dispatche un petit peu partout, soit dans la classe, dans le couloir. Chaque enfant prend, les enfants qui vont dans le couloir, ils prennent un petit coussin, et puis ils viennent s'installer avec un livre tranquillement. Les enfants lisent et ont à lire plutôt beaucoup de livres dans l'année. Et le rallye, ça veut justement dire où ça va crescendo, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est en même temps l'intérêt de l'activité. Le support d'un rallye lecture, c'est ces 3 mallettes que vous voyez ici, avec les questions. Pareil, il y a une différenciation, il y a niveau 1 ou niveau 2, donc c'est simplement des questions de compréhension. Et les enfants s'autocorrigent. Chacun lit à son rythme, puisqu'il n'y a pas d'esprit de compétition ou de rapidité de lecture, c'est-à-dire que ça respecte le rythme de l'enfant. Le deuxième, c'est ce travail de groupe qui est fait à la suite des compréhensions de lecture, puisque il y a toute l'émulation du groupe, donc l'argumentation, se mettre d'accord, qui est secrétaire, si je ne suis pas d'accord, je défends mon avis, etc. Donc tout le travail de groupe, la richesse du travail de groupe qui suit la lecture et la compréhension de lecture. Ouais, c'est mieux. Dans le cadre sportif et interdisciplinaire, nous avons pu monter un projet avec Madame Ogel autour du yoga pour enfants. C'est bien différent du yoga pour adultes. Et nous travaillons aussi à partir d'albums illustrés et de l'enseignement moral et civique, ainsi que les sciences. L'intérêt pour les élèves, c'est le caractère ludique dans les apprentissages. Ils apprennent tout en étant dans l'action. Ils sont acteurs de leur propre corps et des émotions. Toutes les semaines, un élève présente un livre dans le cadre d'une semaine un livre. L'objectif étant que ce livre circule entre les élèves et une fiche de prêt ensuite qui est mise en service. Et donc ce livre va pouvoir circuler jusqu'à la fin de l'année d'élève en élève. Donc chaque élève essaie de présenter au mieux, susciter l'envie à ses camarades. Nous avons mis en place des médiations pour tenter de régler les conflits entre les élèves et nous nous sommes inspirés d'une méthode québécoise. En CM2, nous avons été formés pour devenir médiateurs. Quand un conflit n'a pas pu se résoudre entre plusieurs enfants, 2 enfants volontaires organisent eux-mêmes la médiation.